Il est 9h01 sur Europe 1. C'est l'heure de l'interview découverte de Caroline Roux. Oui, avec vous, Caroline, on respire ce matin des huiles pour s'apaiser, pour se recentrer, pour se faire du bien. C'est le corps de métier de votre invité. On parle d'aromathérapie. Oui, je suis avec Isabelle Paccioni. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête aujourd'hui d'une entreprise familiale qui est présente dans 50 pays. Mais quand vous étiez petite et qu'on vous disait à l'école « Tu sens bizarre, Isabelle », jamais vous auriez imaginé en arriver là. Racontez-nous. Alors je précise, je sentais bon, mais je sentais effectivement bizarre puisque j'ai été élevée dans une famille où les plantes, les tisanes, les huiles essentielles étaient monnaie courante. Et c'est vrai que quand j'allais à l'école, souvent mes amis me disaient « Mais tu sens bizarre, tu sens l'herbe ». Voilà. Parce que votre père était naturopathe, votre mère herboriste. Et lorsque vous avez fait des études, alors des études qui n'ont rien à voir, hein, vous avez fait du droit, des langues étrangères appliquées, c'est ça. Et puis à un moment donné, vous avez eu des enfants et là vous vous êtes dit il faut que je reprenne le flambeau familial. C'est vrai qu'on a tendance parfois à l'adolescence à rejeter un peu tout ce que les parents vous ont appris, et j'étais partie dans une direction complètement différente. Simplement, je me suis rendu compte en ayant, donc j'ai 3 enfants, quand j'ai commencé à devoir les soigner pour toutes les petites pathologies du quotidien, que finalement on me proposait que des solutions chimiques, médicamenteuses, et du coup je me tournais vers mon papa, vers ma maman, et eux me donnaient leurs bonnes vieilles recettes qu'ils avaient pratiquées sur moi quand j'étais petite. C'est pour ça que je sentais les herbes, et je me rendais compte que ça marchait tout aussi bien qu'un vulgaire sirop antibiotique, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque en pharmacie. Le pharmacien avait complètement oublié toute cette branche de la pharmacopée. Et comment on passe de je soigne mes enfants à je monte mon entreprise, et une entreprise, je le rappelle, qui est présente dans 50 pays, comme je le disais tout à l'heure. Alors ça s'est fait très progressivement puisque Pure Essentiel fête ses 10 ans cette année, et on a commencé avec 3 petits produits, avec des petits fabricants, et puis il y a eu un tel engouement qu'il a fallu qu'on passe à la vitesse industrielle très très rapidement, et donc on fabrique maintenant tous nos produits dans la Drôme, dans le sud de la France. Alors, où est-ce que vous allez chercher toutes ces essences naturelles? J'imagine que c'est pas vous qui cultivez dans votre coin. Elles viennent du monde entier, elles viennent absolument des 5 continents. Donc on peut trouver par exemple l'eucalyptus, le titri en Australie, on va chercher la Gualtérie au Népal, on va chercher l'immortel en Corse, on va chercher bien sûr la lavande en France, la camomille, etc. En fait, on crée des partenariats sur le long cours, puisque notre credo, évidemment, c'est de prendre à la nature ce qu'elle a de meilleur, mais surtout pas détruire la nature en lui prenant ce qu'elle a de meilleur. Alors comment vous faites justement pour pas que ça se transforme en agriculture intensive? Déjà, on travaille énormément en bio. Donc le bio a un référentiel très strict, une charte de qualité qui est imposée à tous nos producteurs, distillateurs. Et puis quand ce n'est pas du bio, on met nous-mêmes en place des programmes d'accompagnement, d'éducation aussi, parce qu'il faut savoir que quand on achète des huiles essentielles à Madagascar, par exemple, les personnes sur place n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de... Vous les accompagnez, les producteurs. Les accompagne. Vous avez construit un lien, vous diriez, avec certains producteurs? Ah oui, tout à fait, puisqu'on va les voir sur place régulièrement. Et comment ça se passe avec les médecins? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce qu'ils vous regardent avec un brin d'arrogance en vous disant qu'est-ce que vous faites avec les plantes et avec les huiles essentielles? Comment ça se passe avec eux? Ce qui est intéressant avec l'aromathérapie, c'est que quand on regarde dans les bases de données d'études scientifiques de haut niveau, il y a plus de 15 000 études, et la progression de cette recherche est vraiment constante depuis qu'on a commencé. Il y avait à peu près 5 000 études il y a 10 ans, maintenant on en découvre 15 000. Donc dès qu'on va voir un scientifique avec des preuves d'efficacité qui sont conformes à ce qu'il attend d'un médicament, par exemple, il est forcément convaincu. Donc votre idée à vous, c'est que ce sont 2 disciplines qui doivent coexister, la médecine traditionnelle et l'aromathérapie et les huiles essentielles. Est-ce Exactement, que vous faites avec ça? elles coexistent, mais vraiment très bien, parce que soit l'aromathérapie peut carrément complètement remplacer un traitement traditionnel, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui est problème de sommeil, de douleur, de problèmes de virus, de bactéries, etc. Soit elle vient en complément d'un traitement, par exemple pour soulager l'anxiété de patients. On a énormément de demandes d'hôpitaux dans le cas de soins palliatifs, par exemple. Enfin, on a des demandes qui sont extrêmement diverses et variées, parce que l'aromathérapie a un champ d'action qui est extrêmement vaste. Alors, un petit conseil pour terminer, parce que cette ambiance de fin d'année était un peu lourde, un peu stressante. Oui. Un petit conseil. Il y a 2 huiles essentielles que j'aime beaucoup utiliser. Alors, c'est la lavande et l'ylang-ylang qui se marient très très bien, qui sont toutes les 2 à la fois relaxantes, anti-angoisse, déstressantes. Elles ont des parfums rien
que le fait de les sentir, en plus de leur composition, va vous aider vraiment à passer une bonne fin d'année. Merci beaucoup Isabelle Patiani. Merci Caroline.